Tu veux économiser rapidement, mais tu as l'impression que tout devient plus cher chaque jour. Rassure-toi, économiser, ça ne veut pas dire se priver, ça veut dire reprendre le contrôle de ton argent. Voici 10 stratégies concrètes, simples, mais redoutablement efficaces pour économiser dès aujourd'hui, sans t'enfermer dans une vie de moine. Première astuce est l'automatisation dès le début du mois. La pire erreur, c'est d'attendre la fin du mois pour voir ce qu'il te reste. Tu veux économiser ? Fais-le dès que tu es payé. Exemple, programme un virement automatique vers un compte séparé, même 50 € par mois. L'idée ? Te payer toi en premier, pas les autres. Deuxième, le principe des 3 comptes. Sépare ton argent en 3 buckets. Un compte pour les charges fixes, loyer, assurance, un compte pour tes dépenses courantes, un compte dédié à l'épargne. Quand ton argent est divisé physiquement, tu dépenses beaucoup moins par réflexe. Tu vois ce qu'il te reste vraiment. Troisième, les 24 heures du refroidissement. Avant chaque achat non essentiel, impose-toi 24 heures de réflexion. S'il te le faut encore demain, ok. Sinon, c'était une envie, pas un besoin. Ça peut te sauver des dizaines d'euros chaque semaine. Quatrième, les abonnements fantômes. Prends 15 minutes et liste tous tes abonnements. Streaming, appli, services. Demande-toi, est-ce que je m'en suis servi ce mois-ci ? Supprime ceux que tu n'utilises pas réellement. Petit calcul, 12 € par mois d'abonnement inutile, c'est 144 € par an. Imagine si t'en as 3,5. Le cash challenge. Fixe-toi un objectif simple, ne dépenser qu'en liquide pendant 7 jours. Quand tu vois ton argent partir physiquement, tu dépenses moins. Tu redeviens conscient de ce que tu sors de ta poche. 6. La technique des enveloppes. Une méthode ancestrale, mais toujours efficace. Prends des enveloppes avec un montant précis pour chaque catégorie. Courses, sorties, transport. Une fois l'enveloppe vide, tu t'arrêtes. Tu apprends à vivre dans tes limites. Oui, même à l'ère numérique, ça fonctionne. Le mois sans dépense, choisis un mois et supprime toute dépense non essentielle. Plus de vêtements, resto, gadgets, café à emporter. Note ce que tu aurais acheté et à la fin du mois, additionne. Tu seras choqué de voir combien tu aurais jeté sans réfléchir. Le concept des dépenses par heure de travail. Avant un achat, pose-toi cette question. Combien d'heures de travail ça représente pour moi ? Une paire de chaussures à 120 €, c'est peut-être 15 heures de taf. Est-ce que ça les vaut vraiment ? Ce calcul te freine net sur les achats impulsifs. 9. Dépenses communes. Partage intelligent. Que tu sois en couple, en coloc ou en famille, trop de gens paient en double sans s'en rendre compte. Faites une liste des dépenses communes. Bouffe, plateforme, box internet. Organisez-vous pour partager au lieu de cumuler. Économie immédiate, 0 effort. 10. Vends ce que tu n'utilises plus. Tu as sûrement chez toi des trucs qui dorment, vêtements, objets tech, meubles, jeux vidéo. Fais un tri et vends-les sur Vinted, Le Bon Coin, Facebook Marketplace. En plus d'économiser, tu peux récupérer 100 à 300 € facile. Je vous mets un petit bonus, car vous êtes resté jusqu'à la fin. C'est le réflexe des comparateurs. Tu paies probablement trop cher pour ton forfait mobile, ton électricité ou ton assurance. Une fois par an, fais jouer la concurrence. Les comparateurs peuvent te faire gagner jusqu'à 500 € par an, juste en changeant de fournisseur. L'économie, ce n'est pas une question de revenus, c'est une question d'organisation, de discipline et de choix intelligents au quotidien. Commence petit. Mets en place 2 ou 3 astuces dès ce soir et tu vas déjà sentir la différence dans ton compte. Et si tu veux aller plus loin, like la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas appliquer en premier.